le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans le fond sur 5 vérités du postpartum. Vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur 8 vérités sur l'accouchement dans lesquelles je parlais principalement de ce qui se passe pendant l'accouchement et quelques heures après. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sur qu'est-ce qui peut nous arriver quelques semaines plus tard. Puis là, avant tout, je veux surtout pas vous faire peur, puis les mamans qui ont des enfants vont certainement en rire, hein. Vous le savez, moi j'aime ça dédramatiser le postpartum puis tout ce qui entoure la grossesse. Ben moi personnellement là-dedans, qu'est-ce que je vais vous dire, il y a plein de choses que personne m'avait jamais dit. Fait que comme si c'était comme on l'oubliait ou qu'on voulait pas s'en rappeler. Je pense que c'est important des fois de le savoir, juste pour qu'on soit comme préparé à ce qui s'en vient. Des fois, juste à être préparé, ben ça peut nous aider à mieux le vivre. Je veux pas vous faire peur, moi je le dis avec un peu d'humour, puis tout ça en riant. Puis dans ce que je vais vous dire là-dedans, ça se peut qu'il y ait absolument rien qui vous arrive, comme ça se peut que vous viviez toutes ou qu'il y ait juste une situation qui s'applique à vous. Comme je vous dis, c'est vraiment en général, puis que c'est une possibilité que ça vous arrive, mais c'est vraiment pas certain. Puis l'important, comme vous le savez, qu'on se rappelle tout le temps, c'est d'avoir un beau bébé en santé. On finit par passer au travers, puis quelques mois plus tard, ben on prend ça en riant. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, ben je vous invite à rester à l'écoute. Premièrement, ça vous êtes sûrement au courant, puis vous vous êtes peut-être un peu préparé, mais vous allez saigner. Genre, saigner pas mal. Plus que vous pouvez penser, ok? Tu sais là, les petites menstruations de 4-5 jours, là, oubliez ça, là, c'est complètement une autre game. Fait que si je peux vous donner un conseil, achetez-vous genre des bobettes là, genre au Walmart, les plus laides qu'il n'y a pas, ou genre si vous avez des bobettes vraiment laides, puis que vous voulez limite jeter, ben jetez-la pas, gardez-les pour quand vous allez accoucher, parce que pour vrai là, les serviettes sanitaires longues de même là, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Puis même là, les menstruations vont durer longtemps. Écoutez, moi je pense que je fais partie des chanceuses, ça dure une semaine et demie, mais c'est normal si ça dure de 3 semaines à 1 mois. Fait que oui, après 1 mois, vous allez être écœuré de saigner. Limite, si ça vous tente, j'ai pas encore été game, je suis pas encore rendue là, mais écoutez, c'est un conseil. Il se vend dans le fond en pharmacie des couches d'incontinence. Puis je le sais qu'il y en a des fois qui utilisent ça les 2-3 premiers jours parce que c'est comme le déluge. Moi, personnellement, là, j'ai juste eu des bons commentaires, c'est juste que je suis comme pas encore rendue là mentalement. Mais c'est ça, ça finit par passer, puis un jour, le déluge s'arrête. Deuxièmement, un autre bobo crissement désagréable, mais qui fait partie des joies du postpartum, et c'est les trachées. Les trachées, dans le fond, là, si vous savez pas c'est quoi, puis que c'est la première fois de votre vie que vous entendez ce mot-là, puis que vous vous dites genre que c'est ça. Les trachées, dans le fond, là, c'est des contractions qu'on a après l'accouchement. Oui, vous avez bien entendu, des contractions après l'accouchement. Fait que après avoir souffert pendant genre des heures pour accoucher votre bébé, ben je vous annonce que c'est pas fini. Puis si c'est votre premier enfant, sachez que ça se peut que ce soit vraiment pas si douloureux que ça. Moi, à mon accouchement, les infirmières m'en ont parlé. Dans le fond, je m'étais comme préparée au pire, là. Puis finalement, honnêtement, là, comme sur une échelle de 1 à 10, c'était des douleurs peut-être de à 2, là. Pour vrai, c'était vraiment pas tant douloureux que ça. Sachez-le, dans le fond, que plus on a d'enfants, plus les trachées sont douloureuses. Fait que j'ai hâte de voir à mon prochain bébé de quoi ça va avoir l'air. Mais dans le fond, là, les trachées, ça arrive souvent, ben, quelques heures après l'accouchement, puis jusqu'à quelques jours. Puis aussi, ça survient beaucoup quand on allaite notre bébé parce que ça va stimuler notre utérus. Mais dans le fond, c'est que notre utérus, qui était comme rendu gros comme un melon d'eau, ben va rapetisser tranquillement. Puis ça, ben ça va créer des contractions. Parce que tu sais que ça l'a pris 9 mois à grossir, mais que ça va reprendre sa taille en à peu près 1 à 2 semaines. En rapetissant, ben ça va créer des contractions. Puis comme je vous ai dit, plus on a d'enfants, plus c'est douloureux. Si je peux vous encourager, ça se peut que ça fasse pas si mal. Moi, à date, je peux vous dire que c'est vraiment pas ça le pire, puis que à date, c'était très tolérable. Mais oui, Alivia, c'était plus douloureux. Puis beaucoup m'ont parlé qu'au 3e, ça allait être de pire en pire. Fait que, ben,
à suivre pour moi. Mon troisième point qui est pas douloureux mais surtout désagréable, vous allez perdre vos cheveux. Donc pendant la grossesse là, c'est comme on a des super beaux cheveux, puis ils sont super éclatants, puis la vie est donc belle, puis on n'en perd pas beaucoup. Mais le revers de ça, c'est que dans le fond, en postpartum, là, tout ce que t'as pas perdu pendant 9 mois, là, ben tu vas genre le perdre en quelques semaines. Fait que genre des modes de cheveux là, en veux-tu, en v'là. Sérieusement, il y en a que c'est vraiment pire, puis il y en a que c'est vraiment moins pire. Puis si vous allaitez pas, ça se peut que ce soit vraiment plus comme jusqu'à 1 mois postpartum. Si vous allaitez, le processus peut être ralenti, mais ça peut durer comme beaucoup plus longtemps. Des petits cheveux là, genre que vous allez avoir tout le tour de votre tête là, ben ça va comme devenir ben coutume dans vos cheveux. Il y a pas grand chose à faire. En fait, il y a rien à faire à part que de les laisser tomber. Inquiétez-vous pas, vous ne deviendrez pas chauve. Mais oui, c'est vraiment désagréable. Ben c'est pas le fun, puis surtout c'est pas tant esthétique. Ça aussi, ça finit par se replacer avec le temps, puis à un moment donné, ben on a des beaux cheveux. Mon quatrième point, écoutez, c'est un secret pour personne en 2018. Nos seins servent à allaiter. Ben, le premier allaitement, là, je vais parler encore pour moi, c'est le pire. Puis oui, ça va être douloureux. Je le sais que dans le mieux vivre, là, puis dans tous ces livres-là, ils disent que si le bébé prend bien le sein, ben que t'auras pas mal. Mais écoute, la réalité là, c'est vraiment autre chose parce que moi là, Azueli, elle prenait super bien le sein, était vraiment bien placée. Même les infirmières là disaient que tout se passait super bien, mais je me suis quand même ramassée avec des gerçures, puis les seins secs, puis genre des hosties de gros mal de seins. Mais écoutez, on peut pas en vouloir à notre corps. On passe de comme on a eu des seins toute notre vie qui ont servi à rien, mis à part être là. Puis là, ben, du jour au lendemain, ils servent à allaiter. Fait que là, c'est comme un choc pour eux parce qu'ils ont jamais, tu sais, personne n'a jamais tété après ça. Fait que c'est comme toute une nouveauté. Puis les bébés, au début, ben, ils peuvent boire souvent. Fait que oui, tu peux te ramasser le sein à vif. Puis oui, au début, l'allaitement peut te faire mal, puis c'est pas nécessairement parce que le bébé a une mauvaise prise. Moi, c'est ça. Au début, là, mes seins sont devenus toutes gercés. Puis Zoélie, quand elle buvait, là, quand le lait sortait, là, je compare ça là, à des aiguilles. Puis là, je vais pas vous faire peur, là. Mais comme moi, là, on dirait là, que, tu sais, ça me faisait crisper les doigts puis les orteils tellement que ça me faisait mal. Mais si je peux vous dire pour les seins, là, pour éviter le plus possible les gerçures, là, c'est de mettre de la crème. Si vous connaissez la crème Medela, dans le fond là, c'est une crème à base de l'anoline, puis cette crème là c'est une crème genre super hydratante, puis ben dans le fond ça va t'aider à hydrater ton sein justement pour pas qu'il vienne gercer. Fait que même si là tu sais pas encore si tu vas allaiter, puis même si t'as pas encore commencé à allaiter, sérieusement cours t'acheter cette crème là à la pharmacie puis apporte-la à l'hôpital. Puis dès les premiers bons de bébé là, crème-les. Des seins gercés là, c'est vraiment pas agréable, puis ça fait vraiment mal. Puis ben on peut jamais trop se crémer, je pense. Utiliser cette crème là, pour moi ça a été vraiment un miracle. Dans les premiers jours, en plus, ça coule beaucoup. Je vous dirais de les laisser le plus possible à l'air, vos seins, les laisser respirer. Quoi qu'ils disent, les premiers allaitements, ça peut être douloureux. À ma deuxième, ça a été beaucoup moins pire. Mais qu'on se le dise, là, un bébé qui tète 23 heures sur 24, ben, veut pas, ça finit par faire mal. Mais inquiétez-vous pas, ça finit par passer. Finalement, mon dernier point, c'est les hormones. Écoutez, avec toutes les hormones qu'on va avoir eues pendant la grossesse, puis là on accouche, puis là on sait plus trop, on a envie de pleurer, on a envie d'être heureuse, on a envie de capoter. En plus, des fois, la réalité nous frappe en pleine face. On réalise que hein, un bébé, tout qu'est-ce que ça demande, puis que ben ça va être là pour la vie. Fait que c'est sûr que ça peut être vraiment stressant, puis qu'on peut se mettre un peu à capoter. Puis même, tu sais, vous pouviez être écœuré de votre bédaine, genre à la fin, vous étiez plus capable, puis vous braillez pour accoucher, mais là, genre une semaine après, ben ça se peut que vous braillez parce que vous vous ennuyez de votre bédaine. Fait que bonsoir les hormones qui nous rendent bipolaires.
ça fait partie de la vie. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de bien vous entourer. Pour vrai, là, si des gens vous proposent de l'aide, ben acceptez-la. Puis s'il y a des gens qui veulent venir vous rendre visite, si ça vous tente, ben dites oui, ça fait du bien voir du monde. Puis c'est ça, l'aide là, comme refusez jamais ça, pour vrai c'est de l'or en barre. Ça peut juste vous aider à justement vous changer les idées ou à vous désencombrer de tout ce que vous pouvez avoir à faire. Faites-vous-en pas là si jamais vous sentez comme toute fuckée puis que vous savez pas trop comment vous vous sentez là, c'est tout à fait normal, mais en s'entourant bien puis le temps fait bien les choses, tout finit par rentrer dans l'ordre. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Comme je vous ai dit, mon but c'est vraiment pas de vous faire peur là. Écoutez, j'ai 2 enfants puis j'en veux d'autres, fait que ben c'est pas si pire que ça, faut croire. Mais c'est le fun des fois être un peu au courant de qu'est-ce qui peut arriver, comme ça la réalité justement ben affaisse moins, puis ben en le sachant on peut se préparer mentalement ou on peut déjà se planifier de l'aide ou justement qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir moins mal. Mais c'est ça, bien se préparer, je pense que c'est déjà un pas pour que la postpartum, dans le fond, il se passe bien. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée, puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!